Bon, je vous avoue, j'ai pris un peu de temps à vous publier cette vidéo sur une série que j'ai pourtant binge-watché le jour même de sa sortie. Aujourd'hui, on va parler de Sex Education et le tout sans spoiler. Honnêtement, l'inverse n'est pas forcément nécessaire. L'histoire, de toute manière, est pas très compliquée. Nos personnages rentrent dans leur dernière année de lycée, et alors que tout le monde semble avoir une vie sexuelle passionnante, eux n'ont toujours rien fait. Pourtant, Otis, le personnage principal, et cela grâce à sa mère sexologue, en sait beaucoup sur le sujet. Le personnage de Maeve va lui proposer de conseiller d'autres étudiants, et à partir de là, sa vie sexuelle principalement va changer. Bref, franchement, foncez, c'est trop cool. Alors c'est une comédie totalement décomplexée, ça va pas plaire à tout le monde, surtout que les vannes sont en général assez proches de ce que ferait tout lycéen, c'est-à-dire avec beaucoup de vannes à base de gros pénis. Mais bordel, c'est tellement pas prise de tête, et surtout les persos sont touchants que l'on ne peut pas s'arrêter. J'ai perso terminé à 4h du mat, juste parce que je voulais savoir comment ça se finissait, alors que bordel, j'étais vraiment fatigué. En espérant d'ailleurs qu'il y ait une saison 2, je signe direct, et au vu du succès, je m'inquiète pas trop. Tout s'enchaîne ultra vite, quand on y réfléchit, il y a à peine 8 épisodes, et pourtant il se passe tellement d'événements, et j'arrive même pas à les compter, que je me suis pas ennuyé une seule seconde. De plus, même si c'est clairement orienté sur des vannes de cul, c'est un peu le concept de base, vous allez me dire, ça reste bienveillant. Je vais pas dire que ça éduque, peut-être pas, faut pas déconner, mais l'idée c'est que des ados ou même des un peu plus âgés s'y retrouvent. Là où certains problèmes pourraient paraître absurdes, Otis lui va les résoudre et ça donne cet effet de bienveillance. Montrer que c'est pas bien grave. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Faut dire que dans le cas d'Otis, c'est vraiment l'ado presque dégoûté du sexe à cause de sa mère sexologue qui lui a tout expliqué depuis qu'il est genre gamin. Et qui va pourtant donner des conseils pour que d'autres s'améliorent sur ce point alors que lui-même l'a jamais fait. C'est vraiment un contraste sympa et drôle. Sans pour autant se moquer du personnage, pas du tout. Même au niveau justement des personnages, je les trouve très intéressants. Là où certains pourraient dire qu'ils sont souvent clichés, j'aurais tendance à dire qu'ils sont assez représentatifs de tout type de personnes, permettant encore une fois d'aborder des tas de sujets comme l'homosexualité, être précoce, l'amour, avoir un gros pénis, bref, ce genre de choses. Et surtout, et c'est vraiment ce qui m'a marqué, ils sont attachants. Franchement, il n'y a pas un personnage que j'ai pas aimé suivre. Et pourtant, certains sont plus intéressants que d'autres. Ils sont aussi très bien exploités et chacun a son propre combat, sa propre histoire. Il leur arrive plein de choses, ils ont tous une évolution assez folle, même pour ceux qui sont considérés comme secondaires, et ils vont découvrir leur sexualité ou une autre manière de la pratiquer. Bref, j'avais vraiment peur que cette comédie aborde le sexe de manière lourde comme c'est souvent le cas, mais non, pas du tout, c'est fait de manière intelligente, sans tabou et on peut la féliciter, on n'est pas loin de l'exploit. La saison 1 de Sex Education est disponible au complet sur Netflix, donc franchement n'hésitez pas à foncer, dans le cas évidemment où vous n'êtes pas gêné la vue d'un pénis. Autrement, là clairement vous allez avoir un problème. Alors vous l'avez aimé, rendez-vous dans les commentaires. Et dans le cas contraire, n'hésitez pas aussi à me le dire, c'est toujours très intéressant d'avoir le contraste. C'était Mathéo, ciao tout le monde.